Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons voir un indicateur intéressant que je vous ai encore, je crois, jamais montré, mais que j'utilise de temps à autre, c'est Heikin Ashi. Alors, nous allons pour ce faire analyser une douzaine de valeurs, 12 valeurs qui m'ont demandé d'être analysées. Eh bien, on va analyser ça avec Heikin Ashi. Alors, vous voyez, là, vous êtes sur mon graphique que j'utilise tout le temps, c'est-à-dire moyenne 2 jours, 12 jours. C'est ma base de travail. Ensuite, nous avons en plus de cette base les algorithmes que vous retrouvez sur le Discord, et là on est sur Nike. Donc sur Nike, eh bien on regarde le S&P 500. Quand on achète la valeur, il faut que les algorithmes concernant le S&P 500 soient à l'achat, et puis en même temps on regarde la moyenne 2 jours, 12 jours si c'est à l'achat. Voilà, on peut tenter un achat, mais on peut après rajouter d'autres paramètres, d'autres indicateurs pour nous permettre de refaire feu une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. Quand c'est des titres comme Nike, comme Total Energy, Microsoft ou autres, eh bien on peut se permettre effectivement d'étaler nos achats, et de essayer de lisser nos achats à un prix, si ce titre continue à baisser, de trouver d'autres signaux d'achat ailleurs sur d'autres paramètres de façon à lisser un prix. Et puis ensuite, à un moment donné, quand ce titre rebondit fortement, eh bien, et c'est à ce moment-là qu'on extrait de la performance. Alors, pour mettre Heikin Ashi, il suffit d'aller, vous voyez ici, sur TradingView, vous voyez où il y a des bougies. Donc là, j'ai un graphique en bougies, et ces bougies, on va les transformer. Donc, on clique sur ces bougies et on va voir que vous pouvez, au lieu d'avoir des bougies, vous pouvez avoir des bougies avec volume. Donc plus il y a de volume, plus les bougies seront grosses. Vous aurez des droites, des lignes en escalier, etc. Tout ce qu'on veut. Et vous pouvez avoir aussi Kagi. Je vous ai fait une vidéo sur Kagi, mais aussi Renko. Renko, c'est autre chose. On en parlera certainement un jour. Mais Heikin Ashi. Vous mettez ça en Heikin Ashi. Alors, Heikin Ashi en japonais, ça veut dire la moyenne jambe, la moyenne des jambes. Donc, ça veut donc tout simplement dire, en traduisant les choses en bon français, les moyennes des bougies. On équivaut une bougie à une jambe. Et c'est une image qu'on peut bien comprendre, et donc le système Heikin Ashi permet de faire une moyenne. Et donc vous voyez que sur ce graphique, sur Nike par exemple, vous voyez que pendant toute cette baisse, Heikin Ashi, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et bien les bougies n'étaient que rouge. Il y a eu là ici un faux signal. Ensuite, c'est repassé baissier, il y a eu encore un faux signal, et ensuite c'est repassé haussier, il y a eu des faux signaux. Mais vous voyez, quand vous prenez un bon signal sur Heikin Ashi, eh bien vous faites du pognon. Alors, sur un titre comme Nike, sur une baisse pareille, on pouvait, par exemple, pour quelqu'un qui ne travaillerait que avec Heikin Ashi, on aurait pu tout simplement ne faire que 1, 2, 3, 4, 5 signaux, 5 signaux, à chaque fois vous rajoutez de l'argent, et puis ensuite, évidemment, quand le signal est bon et puis qu'il repasse au rouge, eh ben, on vend et on prend tous ces bénéfices, car croyez-moi, entre ici, si vous avez acheté 5 fois, eh bien ici, quand on revend, bien sûr, on prend ces bénéfices et on prend des gros bénéfices. Alors, on aurait pu éviter des faux signaux en additionnant la moyenne 2 jours, 12 jours. Vous voyez, par exemple, ce premier signal et ce premier signal, vu que la moyenne 2 jours, 12 jours était toujours à la vente, on aurait pu très bien ne pas les faire. Et ici, le signal de la moyenne 2, 12 est passé en fait acheteur, quand Heikin Ashi est passé lui vendeur. Donc on aurait pu éviter éventuellement ce troisième signal pour n'en faire que 2. Et sur 2 signaux, évidemment, gagner beaucoup plus. Et donc voilà, moi c'est moyenne de jour, on aurait pu rajouter Ichimoku, tout ce que vous voulez, mais aujourd'hui le thème du jour,
c'est donc Eiken Ashi. N'oubliez pas les amis, on a aussi un système qui est important avant de rentrer, hein, si vous souhaitez rentrer vos trades avec Eiken Ashi, rajoutez quand même notre système de notation, hein, PowerTrade Premium. Et là, on regarde Nike, par exemple, Nike, et on voit que voilà son PER, son rendement, le ROE, on a un très très bon ROE sur Nike, et puis un PER qui est un petit peu élevé, mais par rapport au ROE, il est acceptable, et moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat, et on voit qu'on a une note de 17,33. Bien là, vous voyez par exemple sur le système Eiken Ashi, là sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours avec le Eiken Ashi, on peut se dire voilà, tout est ouvert pour acheter, et on voit que effectivement Eiken Ashi était en avance sur la moyenne 2 jours, 12 jours. Donc vous voyez, quand vous avez des indicateurs, il y en a toujours qui sont en avance sur d'autres, hein, parce que tout se rejoint, hein, dans la vie. Donc le tout, hein, c'est d'avoir des indicateurs qui vous permettent d'avoir des signaux d'achat ou de vente, hein, d'ailleurs, pas forcément au même moment que votre système principal, hein. C'est moi par exemple, sur la moyenne de jours, je rajoute tout simplement Ichimoku, qui est une deuxième zone où je peux me permettre d'acheter. Après, on peut rajouter les canaux, hein, les amis, hein. Là, on voit par exemple que sur Nike, on est dans un biseau, hein, là, et on attend, hein, de sortir par le haut. Et vous voyez que donc cette figure est très très baissière, hein. Si on cassait, si on pouvait casser ce trend, eh bien effectivement Nike repartirait très fortement à la hausse, tout du moins beaucoup plus fortement. Et vous voyez qu'on est assez loin de casser, et donc il y a rien que déjà d'aller toucher ce trend encore une fois, c'est déjà beaucoup d'argent qu'on pourrait gagner. Mais si on cassait ça, ce serait donc énormément d'argent. Donc voilà comment on peut travailler avec donc Eiken Ashi, tout simplement. Regardons Schneider, les amis, hein, ça c'est des valeurs, hein, qu'on m'a demandé d'analyser. Alors, Schneider est bien sur Eiken Ashi, 13 acheteurs, moyenne de jours, 12 jours à l'achat. Hein, vous voyez, bon, c'est un peu tard, hein, pour prendre le signal, hein, ceci dit, parce qu'il y a quand même quelques bougies déjà qui ont été donc dessinées. Donc, faut pas se précipiter, hein, les amis. Il vaut mieux prendre les signaux à la source que, on va dire, 8 jours après, hein. Donc, et vous voyez que c'est quelque chose qui fonctionne très très bien, hein. Quand vous voyez sur le long terme, vous voyez qu'il y a des très très bons mouvements à faire à la hausse là, hein. Et que si on avait fait des faux signaux, il suffit de patienter, hein, les amis. C'est toujours pareil en bourse, hein. C'est pas parce que vous achetez aujourd'hui que demain ça va monter, après-demain vous prenez vos bénéfices, hein. Parfois on est scotché sur un titre, on doit refaire feu plusieurs fois, on doit attendre plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, et même plusieurs années. Ça peut arriver, les amis, donc il faut s'armer de patience. Donc sur Eiken Ashi, sur Schneider, comme vous le voyez, très très belle configuration. Si on va sur notre système donc de notation, c'est SU, hein, si mes souvenirs sont bons, Schneider. Donc on clique sur Schneider, et vous voyez que la note de Schneider est de 15,32. Très bonne note, donc on peut acheter ce titre sur signaux, hein, Eiken Ashi notamment. Alors, une valeur cotée aux États-Unis que je ne connais pas. Et là, vous voyez sur Eiken Ashi, vous voyez qu'on a vraiment un graphe très haussier. Donc moi, dans ces cas-là, les amis, je rajoute un canal parallèle, hein. On va se mettre là, par exemple, et donc on va tracer ça, et on va se dire voilà, on est dans ce canal, et puis point barre, quoi. Donc on est sur Eiken Ashi, certes, mais là c'est peut-être pas parce qu'il y a un signal de vente qu'on doit forcément prendre aussi ses bénéfices, hein. La moyenne 2 jours, 12 jours est toujours à l'achat, et donc on peut très bien conserver ainsi. Si vous avez acheté cette valeur ici, hein, donc à 37, on est à 40.
soit vous prenez la moitié de vos bénéfices, par exemple, soit vous prenez tout, pourquoi pas, puisque extraire de la performance, ça a du sens, hein, puisqu'il y a un signal de vente, ou soit vous avez une grosse ligne, puisque vous avez acheté ici, acheté ici, acheté ici, acheté ici, et là, puisque vous avez un prix moyen très bas, hein, qui est peut-être de 35, eh bien là, vous avez le temps, hein, vous avez le temps de voir venir, voir, vous placer un stop. En tout cas, vous voyez que Heikin Ashi est quelque chose qui fonctionne très très bien. Visuellement, c'est très très simple à utiliser. À présent, retournons sur PowerTrade Premium. On va noter, on va regarder ce que vaut Omega Healthcare Investor. On clique et on a une note de 12,25, hein, donc c'est pas une si bonne note que ça. On a un PER qui est très élevé, un ROE qui est en dessous de 10, hein, donc voilà, moi je conseille pas la valeur sur ces prix-là. En tout cas, voilà, moi effectivement sur cette valeur, si j'avais acheté cette valeur, hein, vu finalement ce que nous donne comme note PowerTrade.fr Premium, et bien moi, là, je prendrais effectivement mes bénéfices. Regardons à présent CTO Realty Grow. Là, c'est un peu plus compliqué. Hein, je vois, moi personnellement, je ne toucherai pas la valeur avec un graphique pareil. Hein. Vous voyez que sur Heikin Ashi, hein, quand vous avez une forte hausse, eh bien vous prenez un bon mouvement, mais par contre, quand c'est pas très clair, mieux ne rien faire. On va aller voir ce que vaut cette valeur sur notre système de notation. Alors, le code c'était CTO, et donc on clique, hein, sur la valeur, on voit voilà 6,31. Moi, je ne toucherai pas ce titre, hein, car vous avez un ROE de 3,45, un PER de 39, voilà, mais encore une fois, hein, c'est un rate, hein, donc les rates, ça s'analyse aussi autrement. Realty Income, tout le monde la connaît, Realty Income que nous avions acheté à 53, 55. Là, on avait revendu quand on avait cassé, hein, ce canal, et voilà, vous voyez que sur Heikin Ashi, vous avez un mouvement de vente, hein. On a eu plusieurs mouvements d'indécision ici. Alors le problème de Heikin Ashi, c'est que quand c'est indécis, vous avez tout un tas de verres rouges, hein, comme ici ou ici, mais encore une fois, c'est quelque chose que l'on travaille avec une belle valeur, hein, et quand bien même ici vous auriez acheté une fois, deux fois, trois fois, et bien à un moment donné vous avez un bon mouvement, hein, et quand bien même vous auriez vendu ici, vous auriez racheté ici, vous auriez eu encore un bon mouvement, et etc. Donc là, supposons que vous ayez acheté ici, ici et ici et ici. Donc, si vous faites tout un tas de mauvais mouvements, vu ce que vous aviez comme gain, eh bien, il est tout à fait possible de sortir, hein, sur la cassure de ce canal et sur la moyenne de jour qui passe à la vente, et vous prenez vos bénéfices, vous en prenez moins, mais vous évitez de vous retrouver au fond de la cave, hein, les amis, c'est le but. Donc, regardons sur notre système de notation PowerTrade Premium, c'est O, le code, hein, Realty Income, on regarde et on voit que Realty Income a une note de 10,79, et bien sa note a baissé parce que voilà, les paramètres graphiques font que c'est pas le moment d'acheter cette valeur. C'est toujours une très très bonne valeur, mais notre système de notation a baissé sa note, car déjà, notamment, la moyenne de 12 jours est vendeuse, et puis il y a bien sûr d'autres paramètres graphiques qui font que c'est pas le moment d'acheter cette valeur. Alors on m'a demandé aussi d'analyser cette valeur Arctic, et donc voilà, moi je la connais pas, j'ai même pas envie de la connaître, mais voilà, je donne mon avis graphique, hein, sur la valeur. Vous voyez que bien c'est vendeur, hein, sur Heikin Ashi, la moyenne 2 jours, 12 jours est à la vente.
Donc en tout cas, graphiquement, c'est pas le moment de se positionner sur cette valeur. Et donc le code c'était ATC. On va voir la notation ATC, hein, par curiosité. Ça doit être cette valeur-là. On regarde notre système de notation 2,92. Moi, j'achèterai pas cette valeur de par sa note, hein, de par la faiblesse de sa note, tout simplement. Regardons ICAD, les amis, une valeur qui m'a demandé d'être analysée. Alors, vous voyez que là, pour le coup, vous voyez que sur Heiken Ashi, vous auriez été bien inspiré, hein, de vendre sur les 29 euros, hein, puisqu'ensuite le signal d'achat a dû se déclencher sur les 21 euros. Donc, vous voyez que la moyenne 2 jours, 12 jours et Heiken Ashi était dans le même sens, et donc là ça vous aurait évité de lourdes pertes. Et là ici la moyenne 2 jours 12 jours et Heiken Ashi ont été quasiment simultanément dans le bon sens. Je crois d'ailleurs souvenir que Gilles Laura nous avait écrit un article, il m'en avait parlé, il voulait l'écrire depuis longtemps, et lui me donnait conseil d'ailleurs d'acheter cette valeur sur cette zone, hein, sur les plus bas ici. Et voilà, je ne l'ai pas fait, je vous en ai pas parlé, j'en suis désolé, mais en tout cas vous voyez que c'est une valeur qu'on pouvait acheter aisément à 21 euros. Elle est aujourd'hui à 27. On va aller voir sa note. Alors ICAD. Alors, ICAD, on va prendre la première note, hein, .PA, hein, c'est-à-dire Paris. Eh bien, vous voyez qu'elle a un rendement de 17,90%. Et par contre, elle a une mauvaise note, hein, elle a 9,32. Et pourquoi a-t-elle une mauvaise note? Eh bien, tout simplement parce que nous ne prenons pas dans cette note. Et donc, nous allons nous évertuer à faire une notation spécialement pour la pierre papier, mais alors ça va prendre du temps, les amis. La note ne prend pas en compte l'ANR, et l'ANR, hein, c'est l'actif net réévalué. Et donc si vous allez voir l'actif net réévalué, donc ça serait la valeur où on pourrait vendre ICAD à la casse, hein, comme si on se disait voilà, on solde tout, on vend tout l'immobilier qu'on a en portefeuille et on se partage l'argent. Eh bien l'ANR est bien supérieur au prix de l'action, et donc évidemment c'est ce qui a fait monter le titre, les amis, et ça Gilles Laura l'avait détecté. Et donc il y a un article, hein, sur powertrade.fr, allez voir justement l'article qu'il a écrit sur la pierre papier. Voilà, sur Hertz, hein, une société qui fait de la location de voitures. Voilà, c'est passé vendeur. La moyenne 2 jours, 12 jours est à l'achat. Donc moi, je suis plutôt partagé. On regarde sur le long terme, c'est une valeur qui a énormément baissé, hein. Ça a du sens de s'intéresser à une valeur pareille. Alors, on était sur les... on était très haut, hein, on était sur plus haut, hein, sur les 45, on est à 3,34 $, les amis. Effectivement, c'est une valeur qui a beaucoup morflé. Allons voir la note. Et donc Hertz au niveau de sa note, eh bien on a une note qui ne peut pas être effectuée, car vous voyez il nous manque des paramètres, hein, pour noter. Donc là il nous manque des paramètres, il nous manque 2 paramètres, mais je pense qu'il nous manque encore d'autres paramètres qui fait que c'est innotable, hein. Cette société en plus a un ROE négatif. En tout cas voilà, on peut s'intéresser sur cette valeur un petit peu à l'image de d'Atos, hein, de faire un petit coup juste pour s'amuser si vous avez gagné beaucoup d'argent, hein, de faire un petit billet pour vous amuser, mais moi je ne toucherai pas. Alors concernant Broadcom, on m'a demandé d'analyser Broadcom. C'est acheteur, hein, c'est très acheteur, hein, puisque vous avez un double bottom. Et puis Heiken Ashi est par contre acheteur depuis assez longtemps, donc vous prendriez là le mouvement un petit peu en retard, vais-je dire, même beaucoup en retard. Et donc voilà, moi j'éviterais, hein,
Voilà, les amis, il faut éviter de prendre de monter dans un train en marche, hein, si je puis m'exprimer ainsi, car c'est la meilleure façon de reprendre ensuite des jambes baissières, hein, puisqu'on est dans un système de demi-jambes sur Eikinashi. Donc moi, je ne toucherai pas la valeur, hein, bien que ce soit une très très belle valeur. On va aller voir notre système de notation, hein, c'est donc Broadcom. On va regarder sur le marché US, c'est une note de 18,22. Effectivement, hein, c'est intéressant, mais là on prend le signal un petit peu à la bourre, et moi je n'aime pas ça, donc je préférais ne pas toucher au titre. Concernant BYD, eh bien ça c'est le concurrent de Tesla, eh bien vous avez un petit signal de vente, hein, sur Eikinashi. Eikinashi est donc vendeur, mais la moyenne 2 jours, 12 jours est telle acheteuse. Et donc voilà, si vous avez acheté sur ce signal-là et ce signal-là, hein, si vous avez fait 2 fois, voire 3 fois 6 feux, eh bien c'est le moment d'alléger. En tout cas, si vous n'êtes pas sur le titre, hein, c'est le moment de ne rien faire, car c'est dans le rouge, hein, tout simplement. On va essayer d'aller voir pour noter buy. L'action chinoise, hein, de façon à être certain d'avoir la bonne note. Et vous voyez que là on a 12,48, hein, donc c'est une note qui graphiquement a dû baisser un petit peu. Voilà, c'est pas une super bonne note, hein, mais en tout cas l'action est intéressante. On m'a demandé d'analyser Xpeng, les amis. Alors là on a une belle hausse, hein. On a eu des petits faux signaux ici, mais bon, globalement, hein, si vous traitez avec ça, vous gagnez de l'argent, c'est clair, hein. Eikinashi, c'est quand même quelque chose qui fonctionne relativement très très bien. Donc quand on regarde, hein, ce graphique, on va regarder sur le long terme, vous voyez, ça peut vous éviter avec la moyenne 2 jours, 12 jours, de prendre toutes ces gamelles là, hein, quand il y a des baisses pareilles. Si vous avez des bénéfices à prendre, vous les prenez, et ça vous permet, non seulement ça vous évite de prendre une gamelle pareille, mais ça vous permet de revenir sur le titre à bon compte ensuite. Moi sur Xpeng c'est pareil, hein, c'est une valeur qui est dans l'automobile chinoise. Moi j'affectionne pas trop les valeurs chinoises, même celles qui sont très belles, car voilà, investir dans un pays communiste, moi, me pose des problèmes, et donc voilà, j'investis que très rarement et très peu sur des valeurs chinoises. Alors, en tout cas, très beau graphique. Là, c'est acheteuse. C'est vraiment on a une valeur acheteuse. C'est incontestable. Allons voir donc sur le système powertrade.fr, une note de 6,25. Hein, donc elle est peut-être bien orientée graphiquement, mais il nous manque des éléments, hein, pour pouvoir mieux apprécier la valeur. Et puis surtout, elle a un ROE négatif. Autant vous dire que moi je ne toucherai pas du tout, mais alors pas du tout à cette valeur. Voilà les amis, pour revenir à ce système Eikinashi, rappelez-vous, Eikinashi c'est les demi-jambes, hein, donc on considère que donc les bougies sont des jambes, et quand vous avez une demi-jambe qui est franchie à la hausse ou à la baisse, et bien le signal se met donc à la vente ou à l'achat, hein. Vous voyez que par exemple ici, hein, sur cette bougie là par exemple, quand on a franchi la demi-jambe de cette bougie à la hauteur, donc tout est millimétré, hein, et bien de la bougie précédente, et bien nous avons un signal qui se déclenche, et ainsi de suite, et tant qu'on refranchit pas en demi-jambe par l'autre côté, si je puis m'exprimer ainsi, eh bien il n'y a toujours pas de signal d'achat ou de vente. Vous voyez que là ici on a eu une demi-jambe ici, puisque la distance a été donc franchie, donc ça s'est déclenché en rouge, mais ensuite on a refranchi de l'autre côté dès le lendemain. Donc vous voyez que c'est un système qui est très simple à comprendre, et qui fonctionne relativement bien. Mais encore une fois les amis, mon conseil c'est de ne pas avoir énormément d'indicateurs, car si vous avez
sur votre même graphique, ou si vous avez sur votre bureau des dizaines de graphiques, l'œil humain et le cerveau humain ne peut pas analyser les choses de manière rationnelle, car vous allez avoir toujours un système qui contredit l'autre et vous allez avoir des difficultés à prendre des décisions, et en général l'être humain prend la mauvaise décision par rapport à tous ces éléments, car il y a toujours dans l'esprit humain des biais. Vous allez avoir un biais haussier sur une valeur ou un biais baissier, peu importe, mais ce sont vos biais qui vont vous trahir et vous faire pencher vers le signal dont vous avez le biais, et c'est le pire qui puisse vous arriver. Donc à partir du moment où vous avez quelque chose de simple, c'est le but de la chaîne, les amis, quelque chose de simple et efficace, eh bien vous allez être obligé de suivre ce système qui est tout simple. Ça doit être un jeu d'enfant, les amis. Gagner du pognon, ça doit être un truc de gosse, ça doit vous amuser. À partir du moment où vous avez quelque chose de trop complexe, eh bien la complexité va faire que vous allez avoir du mal à gagner de l'argent, et voire pire, en perdre. Sur ces bonnes paroles, les amis, j'espère que cette vidéo sur Heikin Ashi vous a intéressé. C'est une vidéo qui va s'ajouter aux précédentes vidéos concernant l'analyse graphique. On a toute une petite bibliothèque. J'espère que peut-être elle vous aura plu et que vous pourrez, pourquoi pas, l'ajouter à votre système de travail. Vous n'êtes pas obligé de travailler comme moi, les amis. Vous pouvez très bien remplacer, par exemple, Heikin Ashi par Ichimoku, ou le contraire. Moi, je travaille avec Ichimoku et la moyenne de jours, 12 jours, ainsi que les systèmes algorithmiques suivant les valeurs qu'on travaille. On regarde l'indice de référence et on se place acheteur ou vendeur par rapport à cet indice, par rapport à la moyenne de jours, 12 jours, ainsi que par rapport à Ichimoku. Et bien sûr, on a toutes les figures qu'on regarde, tête épaule inversée, etc., triangle. On regarde les bandes Bollinger, on regarde plein de choses, mais tout ça, ce n'est que des ajouts, ce n'est que des aides à la décision. Mais le plus important pour moi, c'est la moyenne 2 jours, 12 jours, c'est Ichimoku. Et ensuite, bien sûr, les algorithmes. On est dans une trilogie et on essaye de rester dans cette trilogie. On ajoute des choses pour pouvoir prendre des bénéfices. Quand on extrait de la performance, c'est pas grave d'extraire trop tôt. Le tout, c'est d'extraire. Voilà. Et donc, à partir de là, si vous remplacez Heikin Ashi par Ichimoku ou le contraire, peu importe, mais n'ayez pas plus de 3 indicateurs, les amis, car après, au-dessus, vous allez avoir l'esprit qui se brouille et vous allez avoir du mal à prendre des décisions. Voilà, les amis, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Portez-vous bien et à demain.